Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hair and Makeup dans laquelle je vais vous faire un make-up pour les fêtes avec un joli rouge à lèvres trop canon, vous allez voir. Et donc dans un premier temps, j'applique ma crème Post-Helios en tant que base sur tout mon visage. Ensuite je vais mixer ces deux fonds de teint, donc le Nude Sticks en teinte Nude 3 et le Dior Backstage en teinte 2W parce que je trouve que le Dior ne couvre pas assez, et comme j'ai un beau bouton juste là, je vais utiliser le Nude Stick en plus pour couvrir un petit peu plus. Et du coup ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo face caméra comme ça en train de me maquiller, de vous parler. Du coup je vais vous raconter un petit peu ma vie, ce qui se passe en ce moment. Donc vous avez pu voir que j'ai fait un room tour, un apartment tour sur IGTV et ça me fait trop plaisir de voir que enfin l'appartement est terminé. Il y a quelques temps, là, c'est quand il y a 2 jours, on a monté la dernière armoire avec François, enfin non, il en reste une, mais on a monté l'armoire, du coup mon dressing est terminé. Là hier je viens de recevoir mon bureau. Là je suis actuellement dans ma pièce bureau et juste en face là il y a mon bureau qui vient de chez Made, il est trop canon. Donc voilà, ça me fait trop plaisir parce que tout arrive enfin à terme et la déco de l'appartement est bientôt finie, donc c'est trop cool et je suis trop contente d'avoir. Étape numéro 2, appliquer mon anti-cerne. Donc j'utilise le NARS en teinte Custard, sauf que j'en ai plus du tout. J'aime trop par contre acheter des mini, sauf que ça s'épuise un petit peu vite puisque j'utilise pas trop d'anti-cerne en général, du coup je préfère avoir des petits formats. Celui-ci est trop bien. Bon, il en reste plus du tout par contre, il va falloir que je rachète. Ensuite j'estompe avec mon Beauty Blender. Et au fait, joyeux Noël, j'espère que vous allez avoir plein de cadeaux. Ensuite pour le bronzer, j'applique mon bronzer favori du moment, c'est le Milk Makeup. Et en fait c'est un stick comme ça teinté que j'applique sur mon front et là sur mes pommettes pour avoir un teint bronzé mais quand même glowy, parce que quand j'applique un bronzer avec une poudre par exemple, style le Bahama Mama qui est très bien, j'adore la couleur, ou autre bronzer mais en poudre, je trouve que ça casse l'effet glowy et ça fait vraiment un teint poudré et trop de make-up quoi. Alors quand je mets un bronzer en stick comme ça fait vraiment un teint lumineux et super beau. Donc voilà pourquoi c'est mon préféré pour l'instant. La couleur est vraiment parfaite, je crois qu'il existe en une seule teinte. Attendez. Oui, c'est la Baked. Je crois qu'ils sont dispo d'ailleurs chez Sephora en France. Moi je l'ai acheté à Los Angeles je crois, mais ils sont dispo en France. Parce qu'en fait je voyais toutes les filles à Los Angeles avec une peau mais trop belle. Bon après elles font des soins H24, des hydrafaciales, des ci, des là, des liftings, enfin bref. À 20 ans déjà elles sont toutes refaites. Donc elles ont une peau de fou, mais moi je me disais mais comment elles font pour vraiment avoir un teint glowy, pas lisse, pas poudré quoi. Et je me suis dit bah c'est leur bronzer, en fait il est en stick. Du coup j'en ai acheté un. Et bim, trop beau. Donc c'est vraiment ça le secret. Je descends aussi un petit peu dans le cou pour que ça fasse pas une trop grande démarcation. Ensuite on passe au blush et en ce moment j'ai l'habitude d'utiliser le blush Glossier, le Cloud Paint en teinte Bim. C'est un joli blush un petit peu pêche, rosé, un peu orange, trop beau. Comme ça. En fait j'aime bien en ce moment utiliser des textures en crème un petit peu liquide comme ça, vous voyez, exactement comme l'highlighter que je vais mettre, le nouveau Dior Backstage qui est un highlighter liquide. Je trouve que ça apporte vraiment un teint glowy et que ça change de toutes les poudres comme je vous disais pour le bronzer. Ça rajoute en fait de la matière et pas de l'épaisseur en fait à la peau, vous voyez, ça fait pas trop poudré, ça fait vraiment trop joli. Et maintenant on peut passer à l'highlighter. Encore une texture liquide, donc c'est le Dior Backstage Universal en teinte 001, il est canon. Il faut bien le secouer par contre avant de l'utiliser. On secoue, on secoue. Oh. Et ensuite, je l'applique hop comme ça sur ma main. Un petit trait juste là. Et j'applique tout ça au Beauty Blender encore une fois. Waouh. Il est si beau. J'en mets un peu sous les sourcils aussi. Il est tellement beau. Astuce. Maintenant on peut passer aux sourcils et pour ça j'utilise le petit crayon Dior Show en teinte 001. Concernant mes sourcils, du coup je les dessine comme ça par petits traits vers la pointe. Hop, j'étire un petit peu. Et ensuite, je pars de la tête en faisant des tout petits traits à l'horizontale. Je brosse un peu et ensuite des petits traits à la verticale.
Et regardez mes boucles d'oreilles. Elles sont trop belles, du coup c'est la nouvelle collection Maison Dorée. La petite menotte qui s'appelle Baby Menotte, elle est trop belle. Donc les deux côtés s'ouvrent, sauf qu'elle se porte sur un seul trou comparé à la menotte classique. Je pense que vous pouvez la mettre aux deux trous, sauf que la chaîne elle sera vraiment toute petite. Donc je vois pas un grand intérêt. Je préfère porter la menotte classique aux deux trous et celle-ci juste à un trou. Je trouve qu'elle est plus mignonne. Et celle-ci c'est la Vendetta. Elle est trop belle aussi. Trop beau. Et là de l'autre côté je porte le lock cœur qui est trop mignon. Il est beaucoup plus léger que l'autre lock earring. Et il est trop mignon avec le petit cœur, la petite serrure, regardez, ça ne va pas être trop glowy non plus. Je vais poudrer tout ça avec la petite poudre Laura Mercier. J'en mets vraiment très peu vu que je veux garder quand même un maquillage un peu glowy. Donc j'en mets principalement sur la zone T. Hop. Dans les yeux, je pense pas faire quelque chose de très extravagant puisqu'en fait j'ai trop envie de tester le Kylie Cosmetics sur mes lèvres. Et vu que c'est un beau rouge, je pense que pour les yeux je vais faire quelque chose de noir, un petit peu smoky avec des faux cils à l'unité comme ça fait pas trop chargé. C'est parti, je vais commencer avec ma petite palette Nude Tude de The Balm et je vais choisir la teinte noire qui est juste là. Et je vais l'appliquer au ras de mes cils. Ensuite je prends mon eyeliner MAC pour vraiment intensifier ce trait noir. Deuxième étape, je prends un joli taupe de cette couleur là, donc marron clair, avec mon pinceau Dior numéro 21 et je l'applique au ras de mes cils. Ensuite je prends un petit pinceau tout fin comme celui-ci, il fait partie de la collection Sephora avec Sananas et je les trouve super bien. Et je vais venir appliquer cet eyeshadow avec le petit pinceau. En fait l'embout est déjà assez fin mais je préfère l'appliquer au pinceau. C'est un fard à paupières liquide, c'est trop canon, ça vient de Dior et c'est la teinte 540 Gold Twinkle. Hop. Alors, première fois que je teste ce make-up, donc on va voir si ça marche. Donc je vais venir l'appliquer au ras de mes cils, sous l'eyeliner juste là et un petit peu dans le coin interne. C'est trop beau. Trop. Récapitule, j'en mets là au ras de mes cils, ensuite dans le coin interne et ensuite je prends un autre pinceau un petit peu biseauté, tout fin comme ça et j'étire le produit et les paillettes sous l'eyeliner. Je vais appliquer mes petits faux cils un à un, je les ai sur ma main, ça fait trop bizarre. Trop pratique les petits faux cils comme ça à l'unité. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus naturel que d'avoir une grosse barre de faux cils trop épaisse sur l'œil. Donc que tous les fossiles sont posés, on peut venir les recourber mais très légèrement pour pas qu'ils ne se décollent et ensuite on va appliquer le mascara. Super léger parce que sinon vous allez tout décoller. Voilà, ça suffit. Non, passons au mascara et pour cette vidéo j'ai décidé d'utiliser le Charlotte Tilbury Legendary Lashes parce que celui que j'utilise habituellement, Daryl de Benefit, et j'en ai plus du tout, il est ultra sec. Donc j'ai choisi d'utiliser celui-ci qui est très bien également. Il fait les cils super fournis, super longs sans faire trop de paquets. Oh mince, il est marqué. Ah, c'est quoi ça? Donc je l'applique sur les cils du haut pour mélanger mes vrais cils avec les petits faux cils pour que tout ça se mélange bien. Hop, et que ça fasse pas de démarcation. Et j'en applique également sur les cils du bas. Donc voilà, je pense que pour les yeux on est bon. Concernant la bouche, du coup j'avais trop envie de mettre mon rouge à lèvres, mais je sais pas si avec ces yeux un peu noirs et dorés ça va passer. Est-ce qu'on essaie ou est-ce qu'on essaie pas? Allez, on va essayer, c'est Noël. Au pire je mettrai un petit nude, mais je veux vraiment trop essayer cette couleur. Donc pour bien unifier mes lèvres, je mets un petit peu de fond de teint par-dessus. On est bon. Ensuite, je prends donc le crayon qui est fourni dans le set Kylie Cosmetics. C'est le crayon Red Velvet. Waouh! Trop hâte! Ah, je suis trop excitée. Bon, on va tester tout ça. D'ailleurs, dans le concours que j'ai fait sur Insta, je vous ai mis tout un set de produits Kylie Cosmetics et ça a l'air incroyable. La palette, elle a l'air trop belle. Et tous les produits pour le teint, ils ont l'air vraiment canon.
Oh mon dieu, c'est si beau. Donc on est bon avec le liner. Maintenant on passe au lipstick. Oh waouh. C'est trop beau. On adore. Ce rouge, mais waouh, dingue. Trop. Je pense qu'on est bon pour le make-up. En fait, le rouge, ça va avec les yeux. Je pense que j'aurais préféré un nude en ton normal, mais vu que c'est Noël et vu que c'est un maquillage de fête, j'ai mis du rouge. Ensuite, on va pouvoir passer aux cheveux. Donc pour les cheveux, je pense que je vais faire des boucles, mais pas trop ondulées et pas trop marquées. Du coup, je pense que je vais utiliser le Hair Wrap pour faire cela parce qu'il permet de faire des boucles vraiment très loose, assez grosses et pas justement trop, comment dire, trop bouclées et trop marquées. Donc je vais utiliser celui-ci. Et la technologie du Hair Wrap est vraiment géniale. En fait, on était allé découvrir les locaux Dyson en Angleterre pour découvrir l'envers du décor et voir comment ces appareils de pointe sont créés. Et en fait, il y a tout un tas de machines derrière qui sont créées pour tester la qualité du cheveu, pour voir si le produit ne s'abîme pas, pour voir si quand on le fait tomber des millions de fois, et ben le produit résiste. Et donc c'était vraiment super intéressant de découvrir ça et de découvrir vraiment les behind the scenes d'une marque aussi importante, puisqu'ils ne font pas que des appareils pour les cheveux, mais ils font aussi des appareils pour sécher les mains, des aspirateurs, des purificateurs d'air, tout ça. Donc vraiment c'était super intéressant. Et derrière tous ces appareils, il y a une recherche et un développement mais de fou. Donc voilà, ça m'avait vraiment trop plu. L'air chaud va entourer votre mèche toute seule autour de l'embout. Et ensuite on va voir, on a une jolie boucle ultra naturelle. Donc je pense que je vais changer d'embout et je vais mettre le plus petit pour avoir une boucle un petit peu plus serrée. Et c'est parti. Donc il faut faire ça sur une mèche humide. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu humidifié mes cheveux. On prend la mèche, on met le lave-linge. Vous voyez, ça l'entoure directement. C'est ouf. Ensuite on n'a plus qu'à rapprocher la mèche. On attend un peu que ça chauffe. Comme ça forme bien la boucle. Ensuite il faut remonter ce bouton pour refroidir l'air. On attend un peu. Et on enlève la boucle. Là vous voyez les boucles sont quand même assez serrées. Je vais faire toute ma tête et ensuite on pourra voir que les boucles vont se détendre et que ça fera super naturel. C'est parti. Je défais un petit peu les boucles avec ma main. Elles sont belles parce que vous voyez, elles sont grosses mais elles sont pas figées. Comme quand on le fait avec un boucleur, généralement elles restent un petit peu figées. Et là elles sont ultra souples, ça fait vraiment les cheveux hydratés et souples. Enfin, tout beau quoi. Trop beau! Ah j'adore! On passe à l'autre côté, c'est parti. Trop beau, ça fait vraiment des boucles glamour, trop belles boucles ultra volumineuses, c'est canon. Donc pour la tenue, j'ai mis mon petit body House of CB et pour le bas, je pense que je mettrai un joli pantalon en simili-cuir et vous verrez tout ça sur Instagram. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère vraiment que le make-up et la coiffure vous auront plu. En tout cas, c'est ultra glamour
et très sexy, très féminin, donc j'aime beaucoup ce look et je vous souhaite de très bonnes fêtes. J'espère que vous allez passer toute cette soirée en famille, avec vos proches, vous allez avoir plein de cadeaux et que ça va être génial. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.